Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une pratique consacrée à la salutation à la lune pour changer un petit peu de la salutation au soleil. C'est une salutation qui est plutôt recommandée le soir, avant de se coucher, dans un moment calme de fin de journée, mais évidemment vous pouvez la pratiquer à tout moment. Je vous laisserai déplier votre tapis dans un endroit calme pour avoir ce temps pour vous. Asseyez-vous en tailleur, allongez la colonne, relâchez vos épaules et venez peut-être fermer vos yeux si vous en avez envie. Les mains peuvent se poser peut-être sur les cuisses ou sur les genoux. Allongez votre colonne. Relâchez votre ventre et calmez ici votre respiration. Puis tout doucement, vous viendrez baisser votre menton vers votre sternum. Ressentez le léger étirement derrière la nuque. Gardez le dos allongé. Puis faites glisser votre menton vers votre clavicule droite. Continuez de monter le menton vers le plafond, vers le ciel si vous pratiquez en extérieur. Jusqu'à ce que votre menton glisse vers la clavicule opposée. Faites ici encore 2 grands cercles. Ressentez peut-être les petits craquements qui sont tout à fait normaux. Si c'est trop inconfortable, n'hésitez pas à diminuer un petit peu l'amplitude du cercle. À la fin de votre 3e grand cercle, vous pourrez repartir de l'autre côté. À votre rythme, prenez ce temps. Une fois que votre menton repassera au centre, vous allez pouvoir vous redresser et ouvrir votre jambe droite vers l'extérieur. Jambe gauche pour l'instant toujours bien fléchie. Allongez la colonne, placez votre main droite sur votre jambe droite. Inspirez, montez votre bras gauche vers le plafond. À l'expire, vous basculez le corps vers votre jambe droite. Essayez de garder les fessiers bien en contact avec le sol. Regardez ici sous votre aisselle. Ne vous enfermez pas vers votre jambe droite. Inspirez, redressez-vous. Placez votre main gauche sur le sol. Montez votre bras droit vers le ciel et à l'expire, on bascule cette fois-ci vers la gauche. Vous pouvez fléchir le coude qui est sur le sol et toujours regarder sous votre bras. Ramenez le buste dans l'axe, vous allez fléchir la jambe droite ici. On a les jambes en Z. On va venir étirer un petit peu les hanches. Vous pouvez placer les mains sur les cuisses, sur votre bassin ou même devant vous. Et à l'inspire, on va chercher à décoller le bassin. À l'expire, on se rassoit. On prend appui sur nos 2 genoux, on décolle les fesses. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Une dernière fois. Ramenez vos 2 jambes dans l'axe, dans tailleur, pour pouvoir facilement étendre cette fois-ci votre jambe gauche. Placez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez, montez le bras droit. Et à l'expire, basculez vers votre jambe gauche en regardant sous votre aisselle. Inspirez, revenez au centre. Placez votre main droite sur le sol, montez votre bras gauche. À l'expire, on bascule de l'autre côté. Vous pouvez fléchir votre coude droit. Inspirez, revenez, fléchissez ici votre jambe gauche. Retrouvez les jambes en Z. Placez les mains peut-être sur le bassin. Inspirez, décollez les fesses. Expirez, contrôlez la descente. Encore, inspirez, montez. Expirez, descendez. Une dernière fois. Puis vous replacerez les mains et les genoux sur le tapis. Et on va venir réchauffer un petit peu nos hanches. Vous allez monter ici votre pied gauche, genou gauche fléchi. Engagez fort votre centre du corps, gardez les coudes tendus et venez dessiner ici de grands cercles avec votre hanche.
Essayez de stabiliser au maximum votre bassin dans un sens, dans l'autre. Puis vous placerez votre pied gauche devant. Si vous avez du mal à le placer devant, n'hésitez pas à accompagner le pied en vous donnant de vos mains. On se retrouve ici dans une fente basse. Redressez votre corps. Laissez la hanche à l'arrière descendre un petit peu plus. Sur quelques respirations. Puis vous allez placer votre main droite soit sur une brique si vous avez besoin de vous rehausser, soit sur le sol. Inspirez, envoyez loin votre bras gauche, dessinez un grand arc de cercle pour réveiller nos épaules. Emmenez loin la main, regardez peut-être à l'arrière. Puis vous ramènerez les deux mains sur le sol. Ramenez votre genou gauche sur le tapis. De nouveau, placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on repart pour ici la jambe droite avec nos grands cercles, toujours en stabilisant au maximum le bassin, en rentrant le nombril proche de la colonne. Dans un sens et dans l'autre sens. Puis on va placer de nouveau le pied droit devant. Redressez-vous, placez peut-être les mains sur la jambe avant. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, on laisse la hanche à l'arrière descendre un petit peu plus. Encore sur une respiration. Puis vous placerez votre main gauche sur la brique ou sur le sol. Inspirez, montez votre bras droit. Dessinez un grand arc de cercle. Poussez la main droite à l'arrière et expirez. Inspirez, ramenez votre bras. On se retrouve de nouveau ici en fente basse. Crochetez les orteils du pied à l'arrière, décollez votre genou, ramenez la jambe à l'avant, on se retrouve dans la pince. Selon votre souplesse, vous pouvez avoir les jambes tendues. Moi, comme j'ai toujours les ischios un peu raides, je préfère fléchir les genoux et rapprocher au maximum mon buste des cuisses. On relâche ici la tête. Les bras peuvent être ballants, on peut placer les mains derrière les tibias si on veut un peu plus d'appui pour descendre. Attraper les coudes opposés, c'est aussi une possibilité pour relâcher un petit peu votre dos, le délier encore un peu. Puis fléchissez les genoux si ce n'était pas déjà fait pour vous aider à dérouler petit à petit le dos et à trouver votre posture debout. Faites les mouvements qui vous font du bien. Et pour la salutation et la lune, vous allez voir qu'on va voyager un petit peu le long de notre tapis. On va commencer sur un côté. Je vais prendre le temps de vous décrire les postures dans leur intégralité. Sur une première salutation et sur une deuxième, on mettra un petit peu plus de fluidité. On va commencer en Tadasana, gros orteils en contact, léger écart entre les talons. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, engagez les cuisses, rétroversez le bassin. Engagez le centre du corps, reculez légèrement le menton. Prenez une grande inspire, une grande expire. Inspirez, montez les bras vers le ciel, Urdhva Uttanasana. Vous pouvez connecter les paumes de main ensemble, vous étirez. Sur l'expire, on engage le centre du corps, on rentre le nombril et on bascule dans une inclinaison vers la droite. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez le pied gauche sur votre tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel, les pieds sont soit parallèles, soit à 45 degrés vers l'extérieur. Et j'expire, je fléchis les coudes et les genoux, je serre les omoplates, posture de la déesse. Je rétroverse mon bassin. J'inspire, je me redresse. Je vais fermer le pied droit, ouvrir le pied gauche. Mon bassin vient s'ouvrir, j'abaisse ici les bras, les deux jambes sont tendues, paumes vers le sol. Je me prépare au triangle. J'inspire, je vais déhancher légèrement, avancer mon bras gauche. À l'expire, dos de la main gauche à l'intérieur du tibia gauche. On monte ici le bras droit vers le plafond. On essaye d'ouvrir son buste. Vous pouvez chercher à regarder la main qui est vers le ciel. Expirez, restez. Inspirez. À l'expire,
Je redescends mon bras droit, je place le pied à l'arrière à 45 degrés sur une diagonale par rapport au pied à l'avant. Je garde les deux jambes tendues. Les mains peuvent se poser selon votre souplesse sur le tibia, le genou ou la cuisse. Ici, je cherche à allonger le dos dans la posture de la pyramide. À l'inspire, je me grandis. À l'expire, je laisse descendre mon dos toujours droit vers le sol. Inspirez, fléchissez votre genou gauche, le genou à l'avant. Placez les mains sur le sol, envoyez votre pied droit loin à l'arrière et déposez votre genou droit sur le tapis. On retrouve ici la fente basse. Vous pourrez toujours utiliser des briques si vous avez besoin de vous rehausser un petit peu. J'inspire, je regarde loin devant. À l'expire, je laisse les hanches descendre un petit peu plus. Puis on va placer nos mains à l'intérieur de notre pied gauche. On va aller vers Skandasana. Pour ça, je vais venir crocheter les orteils du pied à l'arrière, décoller mon genou. Je vais faire marcher un petit peu les mains pour venir ouvrir la jambe qui est à l'arrière et me mettre cette fois-ci sur le talon. La jambe qui est au sol ici peut rester soit cheville à plat, avec les mains en prière devant le cœur ou sur le tapis, soit si c'est trop intense pour vous, on peut se mettre sur les orteils et décoller le talon, ce qui va faciliter le mouvement. Je vous montre cette deuxième option. Skandasana, prenez une grande inspiration. Sur l'expire, je vais me transférer de l'autre côté du tapis. Je peux toujours placer les mains sur le sol ou les garder en main. En prière ici, je vous montre la première option. Je bascule de l'autre côté, c'est mon genou droit qui vient se fléchir. Je bascule sur le talon du pied à l'arrière. Skandasana de l'autre côté. Puis je me retourne vers le petit bord du tapis. Je passe sur les orteils du pied à l'arrière et je retrouve la fente basse de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, on laisse les hanches descendre. Puis on va crocheter les orteils du pied à l'arrière, décoller son genou gauche, replacer le pied ici à 45 degrés. Inspirez, redressez-vous, tendez les jambes, grandissez la colonne. Sur l'expire, on descend dans une pyramide. Le bassin est bien face au petit bord de votre tapis. Puis on va placer le pied à l'arrière sur la même ligne que la jambe avant. Ça va ouvrir le bassin, pied à 90 degrés. Dos de la main droite à l'intérieur du tibia droit ou en tout cas de la jambe avant. Inspirez, montez le bras gauche. On retrouve Trikonasana, posture du triangle. À l'inspire, je me redresse. Je ferme le pied qui était devant. Expirez, retrouvez votre déesse. Descendez, rétroversez le bassin. Inspirez, redressez-vous. Et on fait un petit pas pour retrouver l'autre côté du tapis. Connectez les paumes de main ensemble. Urdhva Uttanasana. À l'expire, engagez le centre. Inclinez-vous vers la gauche. Inspirez, redressez-vous. Tadasana. Première salutation à la lune que nous avons donc bien décomposée. On va essayer d'en refaire une avec un peu plus de fluidité dans les mouvements. Prenez une grande inspire. Une grande expire. Et c'est reparti. Inspirez, montez les bras au ciel, connectez les paumes de main ensemble, engagez le centre, Urdhva Uttanasana. Expirez, inclinez le buste en engageant toujours bien fort le centre vers la gauche. Inspirez, redressez-vous, ouvrez le pied droit vers l'extérieur. Expirez, déesse, engagez le centre, fléchissez les genoux, serrez les omoplates. Inspirez, redressez-vous, fermez le pied à l'arrière, ouvrez le pied à l'avant, pied droit pour moi. J'expire, j'abaisse les bras. À l'inspire, je déhanche un peu, j'envoie ma main droite loin vers l'avant. J'expire, Trikonasana. Posture du triangle. Je cherche ici à lever haut le bras, à me faxer, comme si je voulais me mettre vraiment entre deux murs, à ouvrir le buste. Inspirez. À l'expire, mon bras gauche descend vers le sol. Je place mon pied à l'arrière à 45 degrés. Jambes toujours tendues, je ferme le bassin. Inspirez, allongez la colonne. À l'expire, je descends dos droit vers ma jambe. Ça peut un peu plus tirer selon les moments de la journée. Puis fléchissez le genou à l'avant. Placez les mains sur le sol, pied à l'arrière.
le genou se dépose. Toujours, moi, je suis du côté gauche. Inspirez, posture de la fente basse, je regarde loin devant, je laisse les hanches descendre. Expirez. Puis je passe dans Skandasana. Je décolle le genou à l'arrière, je passe les mains à l'intérieur du pied avant. Je bascule sur le talon de la jambe à l'arrière. Je choisis les options pour le pied droit, soit avec le talon sur le sol, soit je vous montre l'autre option en décollant le talon. Main en prière devant la poitrine. J'expire, je passe de Skandasana de l'autre côté, soit les mains sur le tapis, soit sans m'aider. Toujours avec l'option, ce qui est le plus confortable pour vous. Inspirez. À l'expire, je retrouve la fente basse. Inspirez, allongez le dos. Expirez, laissez la hanche à l'arrière descendre. Crochetez les orteils du pied à l'arrière, placez le pied à 45 degrés sur une diagonale. Tendez les jambes, redressez-vous. Inspirez. À l'expire, je descends dos droit vers le sol. Inspirez, on replace le pied à l'arrière à 90 degrés sur la même ligne que la jambe à l'avant. Dos de la main gauche à l'intérieur du tibia gauche. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel, Trikonasana. Expirez, restez. Inspirez, on se redresse, les deux bras au centre, on ferme le pied qui était à l'avant. Expirez, on descend dans la déesse. Inspirez, redressez-vous et on referme le pied gauche, rejoint le pied droit. Inspirez, paume de main ensemble, engagez votre centre du corps. Expirez, inclinaison vers la droite. Inspirez, redressez-vous. Expirez, Tadasana. Prenez une grande inspire, une grande expire. Puis enroulez votre dos. Retrouvez ici la posture de la pince. N'hésitez pas à fléchir les genoux, à relâcher la tête. Placez les mains sur le sol. Envoyez un pied, puis l'autre à l'arrière. Dans un petit chien tête en bas, en poussant fort dans les mains, cherchez à pousser le bassin vers le plafond. N'hésitez pas à fléchir les coudes si, comme moi, les talons ne touchent pas le sol. Déposez doucement et en contrôle vos genoux. Et allez vers Balasana. Dans votre Balasana, vous pouvez garder les gros orteils en contact et écarter légèrement les genoux vers l'extérieur si vous voulez descendre plus bas. Posez la tête sur le sol, mais si elle ne touche pas le sol, c'est pas grave. On peut placer un petit coussin sous le front. Puis on va faire marcher les deux mains vers la gauche, toujours en gardant les fesses bien en contact avec les talons. La main droite peut se placer sur la main gauche si on veut majorer un petit peu l'étirement. On prend ici une grande respiration. Puis on fera marcher les deux mains de l'autre côté. Pareil ici, grande respiration. Envoyez l'air sur le flanc étiré. Déroulez votre colonne, prenez le temps de vous installer sur le dos. Fléchissez ici vos genoux, placez les pieds sur le tapis, bras le long du corps, paume sur le sol. Poussez dans les talons, poussez dans les mains, allez vers la posture ici du pont en serrant les fessiers, en montant le bassin. Déroulez petit à petit votre colonne sur le tapis. Et vous pouvez peut-être revenir saisir ici un genou, puis l'autre. Serrez un petit peu les genoux vers votre poitrine et commencez à dessiner des petits cercles pour relâcher un petit peu votre dos sur le sol. Dans un sens, dans l'autre. Faites ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi écarter un petit peu les genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur. Vous pouvez faire aussi quelques petites torsions dans un sens,
dans l'autre sens. Moi, je manque un petit peu de place, mais n'hésitez pas si ça vous fait du bien. Puis on va s'allonger complètement sur le sol. On va envoyer les bras loin vers l'arrière. Et là, vous allez imaginer que vous étirez les doigts, les orteils, comme si vous vouliez vraiment les envoyer à l'opposé l'un de l'autre. Prenez une grande inspire, étirez, 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 étirez. Et sur l'expire, relâchez votre corps sur le tapis. Ramenez peut-être les bras le long de votre corps. Écartez-les un peu si vous voulez être confortable pour aller vers votre Shavasana. Vous pouvez évidemment fermer les yeux. Commencez déjà à ralentir votre souffle et à vous concentrer sur les points de contact de votre corps sur le sol. Vous pouvez rester ici quelques secondes, quelques minutes ou tout le temps dont vous avez besoin sur le tapis. Profitez pleinement de votre relaxation, de votre Shavasana. Et moi, j'en profite pour vous remercier d'avoir partagé cette pratique avec moi. Passez une très belle journée et à bientôt.